bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation. Avant d'être ingénieur informatique, j'ai fait une classe préparatoire scientifique, notamment en première année pour MPSI et en deuxième année pour PSI. Pourquoi je fais cette vidéo justement, c'est parce qu'en fait, durant mes années d'études d'ingénieur, il m'est arrivé de donner des cours de soutien scolaire, notamment à des élèves en classe de prépa pour MPSI et des étudiants, des élèves en classe de terminale S. Voilà. Donc, cette vidéo va porter justement de manière assez succincte sur la manière dont il faudrait réfléchir, comment réfléchir lorsqu'on se trouve en classe préparatoire scientifique, de celles bien sûr donc différentes lorsqu'on se trouve en classe de terminale S, notamment en matière scientifique, donc en général en mathématiques et en physique. Par exemple ici donc on a cette quantité qui est B qui vaut A puissance 2n plus A plus 1 puissance P moins 1. A est un polynôme dans, alors, disons dans soit l'espace donc réel à coefficient réel ou à coefficient complexe. Donc voilà, on veut montrer que le problème posé en fait ici c'est de montrer que A carré plus A, donc cette quantité divise B. Voilà, autrement dit A plus 1. Voilà. Donc ici, à première vue, en fait, déjà, si on était en classe de terminale, bien évidemment, on n'aurait pas posé ce genre de question. En tout cas, la question aurait été différente. Mais en classe de prépa, ce genre de question est tout à fait simple et basique. Enfin, simple dans le sens où c'est le niveau auquel on s'attend pour un étudiant qui se trouve en classe de prépa scientifique. Voilà. Après, maintenant, dans la manière de résoudre, bien évidemment que c'est l'objet de cette vidéo, c'est de voir ensemble comment réfléchir lorsqu'on est face à ce genre de problème et quelles sont les astuces et méthodes sur lesquelles il faudrait s'appuyer afin de pouvoir arriver à une conclusion disant que A carré plus A divise B. Donc, voilà. Donc ici, nous sommes dans les notions de PGCD, divisibilité, nombre premier, algèbre, arithmétique. Donc, moi, en tant qu'étudiant, je dois m'assurer que je me trouve dans cette partie du cours et d'user voilà, de mes méthodes, de toutes les propriétés que je connais pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, on va le faire ensemble en live et voyons ensemble ce que cela donne. Donc ici, à première vue, on peut constater que d'ailleurs B est divisible par A parce que, donc ça c'est évident, voilà, donc A divise A puissance 2n. A divise également cette quantité parce que en développant avec le binôme de Newton, le dernier terme ici vaut 1, donc 1 puissance P, voilà, c'est 1, moins 1, ça fait 0, donc il ne reste que des quantités multiples de A, donc au final A divise la quantité A plus 1 puissance P moins 1. Et donc par addition, donc A divise donc B, voilà. Ça c'est ce qu'on vient de constater. N'oublions pas le problème. Le problème c'est de montrer que A carré plus A divise B. Donc pour l'instant on sait simplement que A divise B. Et sachant que A carré plus A s'écrit encore comme A plus 1. Ce que l'on va faire c'est d'aller voir si A plus 1 divise également B. Voilà. Donc c'est la suite qu'il faudrait envisager. Alors, pourquoi est-ce qu'on y va dans ce sens? Parce que justement, ça semble être la solution vers laquelle il faudrait se diriger. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'éléments pour conclure. Donc, voyons déjà si A plus 1 divise B. Donc ici, qu'est-ce qu'on
on peut faire avec cette expression B, on peut écrire B comme étant A puissance 2n moins 1 plus A plus 1 puissance B. Voilà. En faisant tout simplement, par commutation, en faisant passer moins 1 de ce côté, on a B. Donc ici, on peut constater que on peut écrire A puissance 2 n moins 1 plus A puissance 1 plus 1 puissance P. Là, qu'est-ce que l'on reconnaît? On reconnaît cette formule, on reconnaît ici la formule, donc A puissance n moins B puissance n, ce qui s'écrit encore comme étant A moins B, A puissance n moins 1 plus A puissance n moins 2, B, et le dernier terme plus B puissance n moins 1. Voilà, donc avec ça, nous avons l'expression A carré moins 1 en adaptant cette expression, en remplaçant bien sûr donc petit a par grand A au carré et bien sûr B par 1. On a l'équivalent qui se trouve dans cette expression plus A plus 1 puissance P. Voilà. Donc à partir de ce moment, il est aisé de voir que A carré moins 1, c'est tout simplement A moins 1, A plus 1. Voilà, identité remarquable, A carré moins B carré, A moins B, produit A plus B. Voilà. Donc, plus A plus 1 puissance P. Je n'oublie pas bien sûr donc cette quantité qui doit être placée ici. Voilà, on va bien écrire. Donc A plus 1. Voilà. Donc au final, on a bien A plus 1, la quantité A plus 1 qui divise également B, puisque on a bien vu que A plus 1 divisait A puissance 2n moins 1, et comme cela divise également A plus 1 puissance P, donc A plus 1 divise l'addition, enfin, donc qui revient à dire que A plus 1 divise B. Donc A divise B et A plus 1 divise B. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore suffisant pour conclure. Mais en tout cas, on vient de faire un grand pas vers la résolution de cette question. Donc, si A divise B et A plus 1 divise B, qu'en est-il du PGCD de A et de A plus 1? Sachant que bien sûr, ce sont des polynômes, mais de ce que l'on sait déjà comme notion de PGCD en classe de terminale S, et bien sûr de ce qu'on a pu voir en classe de prépa avec notamment des méthodes très simples pour pouvoir calculer un PGCD, on devrait normalement y arriver à évaluer cette quantité de PGCD. Donc PGCD de A plus 1. Voilà. C'est tout simple en fait. Pour évaluer rapidement ce PGCD, en fait, on va retrancher à l'un de ces termes le multiple de l'autre. Voilà. La notion de PGCD reste inchangée. D'ailleurs, cette méthode se trouve également dans l'algorithme d'Euclide. Donc ici, on peut écrire en fait que ceci vaut le PGCD de A. Je vais retrancher à A plus 1 multiple de A, donc moins A. Donc A plus 1 moins A. Voilà. Le PGCD reste inchangé. Donc ce qui revient à dire qu'on a ici PGCD de A et de 1. Donc au final, voilà, ça vaut 1.
c'est tout simple. Donc ça c'est un moyen très facile et très technique afin d'évaluer rapidement le PGCD surtout pour des polynômes de ce genre. Voilà. Donc où est-ce qu'on en était? On est arrivé au fait que A divise B et A plus 1 divise B. De plus, A et A plus 1 sont premiers entre eux, des polynômes premiers entre eux, tout comme en terminale on a vu des nombres premiers entre eux. Donc ici, on peut en déduire donc que le produit A plus 1 divise B. Voilà. Donc autrement dit, A carré plus A divise B. Voilà. Donc sur ce, on a terminé la résolution de notre question. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris cette question? C'est simplement en fait pour vous montrer comment, lorsqu'on est en classe de prépa, la manière dont il faudrait réfléchir et se reposer sur des théorèmes simples, sur des notions que l'on a vues en classe, en cours, et avec quelques petites astuces, voilà, on y arrive. On y arrive toujours si on regarde très bien, en général, les expressions qui nous sont données. Donc, si vous êtes en classe de première ou de terminale et que l'année prochaine vous comptez faire une classe préparatoire scientifique, ou bien que vous êtes actuellement en classe préparatoire scientifique et que vous avez des difficultés, vous pouvez poser des questions en dessous de la vidéo et je me ferai un bien plaisir d'y répondre. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao!